Salut à tous, je m'appelle Nicolas Plein, j'ai 28 ans, je suis ingénieur en développement durable pour Schneider Electric, explorateur scientifique, créateur de l'écosystème Il faut sauver et ambassadeur pour l'Union européenne. Alors finalement, je pense qu'avec cette crise sanitaire, on se rend compte vraiment qu'il y a un grand nombre de métiers essentiels dans le monde qui étaient complètement dévalorisés. Que ce soit les personnels soignants, les agriculteurs ou les enseignants. On voit un élan de solidarité se mettre en place et on n'attend pas que les décideurs ou les politiques trouvent des solutions, mais tous les citoyens trouvent ces solutions par eux-mêmes au niveau local. Il faut qu'on mette l'accent sur une relance qui soit résolument écologique et sociale. Et pour ça, il faut que l'économie positive fasse la démonstration que ces solutions qui fonctionnent à l'échelle locale peuvent aussi être déployées à grande échelle et permettre de créer de l'emploi, de créer de l'économie tout en étant vraiment durable et écologique. La chose à changer, c'est de recentrer au niveau local nos modèles. L'agriculture évidemment, mais aussi toutes nos industries et toutes les autres pans de la société qui ont été délocalisées. Et en faisant ça, on va pouvoir encore plus se focaliser sur la création de valeur dans des secteurs durables. Ça va aussi passer par repenser nos modes de consommation. Finalement, on se rend compte que moins consommer ne rend pas forcément plus malheureux et que beaucoup de choses dans notre quotidien avant la crise étaient non seulement superflues, mais aussi nous coûtaient beaucoup d'argent. Alors la première chose que je peux vous dire, c'est vraiment d'éteindre vos écrans de télévision et d'arrêter de regarder en continu les chaînes d'information parce que non seulement elles ne vous apportent pas beaucoup d'informations, mais en plus elles sont très anxiogènes. Le deuxième point, c'est d'occuper votre esprit avec des choses positives. Ça peut passer par l'apprentissage de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire, la cuisine, le jardinage ou plein d'autres choses, la lecture, qui vont vous permettre d'occuper votre esprit et de vous projeter aussi dans le futur avec la création de nouveaux projets par exemple, qui vont être positifs et qui vont vous permettre de garder votre optimisme et votre motivation pour l'après-confinement. Si vous êtes plutôt libre, je peux vous conseiller le livre du neuroscientifique Sebastian Boller, Le bug humain du cerveau. Et il nous montre comment notre cerveau nous pousse à détruire notre planète et comment aussi on peut l'y empêcher. Et c'est incroyable parce qu'on apprend plein de choses, il y a beaucoup d'expériences en neurosciences qui nous montrent le fonctionnement de notre cerveau, comment on est guidé par un petit organe à l'intérieur de notre cerveau qui s'appelle le striatum, qui sécrète de la dopamine, et comment ce striatum il a été manipulé par le marketing et par notre société pour nous faire toujours consommer plus et nous faire croire que c'est en consommant qu'on allait réussir à être heureux. Si vous êtes plutôt télé, je peux vous conseiller le documentaire L'homme a mangé la terre. C'est un documentaire qui retrace avec des images d'archives les 2 siècles précédents qui nous ont permis d'arriver à nos sociétés industrialisées et qui nous montre comment on en est arrivé à la crise écologique qu'on connaît actuellement en mettant en exergue les enjeux scientifiques, économiques et politiques associés. Et enfin, il y a bien sûr notre documentaire Il faut sauver les Alpes qui est vraiment focalisé sur les solutions concrètes, locales et réplicables que les femmes et les hommes mettent en œuvre chaque jour dans leur vie quotidienne pour changer le monde à cette échelle vraiment très locale. Et ces solutions, elles prennent encore plus une dimension particulière avec cette crise sanitaire et économique qu'on vit actuellement. Elles nous montrent le chemin vers lequel on doit aller pour cette relance écologique et sociale.